Pour terminer, considérons maintenant le cas du bicaisson monolongeron. Le problème de la flexion sera traité facilement puisque ce sont à nouveau les deux semelles qui vont travailler en flexion. Considérons maintenant le cas de l'effort tranchant TY. Sous l'effet d'un effort tranchant TY pur et du fait de la présence des semelles, on va retrouver un flux constant Φ1 dans la partie avant, un flux constant Φ2 dans la partie arrière et un flux constant Φ3 dans l'âme. Et en se basant sur ce qui a été fait pour le monocaisson, vous montrerez très facilement que TY est égal à Φ1 plus Φ2 plus Φ3 que multiplie H. C'est notre première relation. Si nous faisons le bilan de nos inconnus, en plus des flux Φ1, Φ2 et Φ3, on aura bien entendu la position du centre de torsion donné par le paramètre petit a. Ça fait donc 4 inconnus et pour le moment nous disposons d'une seule équation. Les deux équations suivantes vont concerner la circulation du cisaillemento. Circulation à écrire autour de la cavité numéro 1 et circulation à écrire autour de la cavité numéro 2. Je vous rappelle que quand on est en situation d'effort tranchant pur, eh bien cette circulation est égale à 0. Il ne nous manque plus qu'une seule relation. Cette quatrième et dernière relation sera l'équation de moment. On va choisir un point P situé sur l'âme et on va écrire que le moment en P des actions Φ1 à l'avant plus le moment en P des actions Φ2 à l'arrière doit être égal au moment en P de l'effort TY qui s'applique par C. C'est ainsi qu'on obtiendra la valeur de petit a. Récapitulons tout ce que nous venons de voir. Première équation, c'est l'équation de résultante suivant Y. Φ1 plus Φ2 plus Φ3 multiplié par H égale TY. Deuxième équation, circulation autour de la cavité numéro 1. Quand je tourne autour de la cavité numéro 1, dans l'âme, j'aurai une contrainte Φ3 sur E3 multipliée par la longueur du parcours H. Et dans la partie avant, j'aurai une contrainte Φ1 sur E1 multipliée par la longueur du parcours L1. L1 représente la longueur de la tôle galbée à l'avant. Un signe moins compte tenu du choix qui a été fait pour la flèche de Φ1. Circulation de taux autour de la cavité numéro 2. Dans la partie arrière, Φ2 sur E2 multiplié par L2. L2 représente la longueur de tôle à l'arrière. Puis descente dans la cloison, moins Φ3 sur E3 fois H égale 0. Enfin, l'équation de moment. Moment en P des actions Φ1, c'est comme vous le savez 2 à 1 Φ1, avec un signe moins là encore compte tenu de la flèche de Φ1. A1 représente l'air intérieur à la cavité numéro 1. Moment en P de Φ2, 2 à 2 Φ2. A2 représente l'air intérieur à la cavité numéro 2. Égale moment en P de TY. Le moment en P de TY, compte tenu du bras de levier petit a, c'est moins A TY. Voilà les équations à résoudre. Vous connaissez TY, puisqu'il vous est donné. Vous connaissez toutes les caractéristiques géométriques, H, L1, L2, A1, A2, E1, E2, E3. Vous pouvez en déduire Φ1, Φ2, Φ3 et petit a. Étape suivante, moment de torsion. L'effort F qui agit verticalement sur votre structure est donné, ainsi que sa position. Maintenant que vous connaissez la position du point C, vous êtes capable ici, avec ce bras de levier, d'exprimer le moment de torsion. MT est égal à F que multiplie D. Je vous rappelle que le moment de torsion se calcule en C.
Il faut donc maintenant faire un calcul à la torsion. Ce problème a déjà été traité 2 fois, puisque vous l'avez traité en cours, puis en BE. Vous savez qu'il y a maintenant à nouveau 4 inconnus. Ces 4 inconnus sont les flux φ1, φ2 et φ3 dus cette fois à un moment de torsion pure et, comme vous le savez, la constante J de torsion. Il va donc falloir écrire à nouveau 4 relations. Reprenons les 4 équations qui ont été mises en place dans le cas de l'effort tranchant pur et voyons comment ces 4 équations vont être modifiées dans le cas du moment de torsion pure. Prenons la première d'entre elles, φ1 plus φ2 plus φ3 égale ty sur h. Cette équation va devenir φ1 plus φ2 plus φ3 égale 0, puisque maintenant ty est nul. On est en torsion pure. La deuxième équation de circulation, φ3 sur E3 fois h moins φ1 sur E1 fois L1 égale 0, va devenir φ3 sur E3h moins φ1 sur E1 L1 égale 2 à 1 mt sur J. Car vous savez qu'en torsion, eh bien, la circulation est égale à 2 fois A1, l'air intérieur à la cavité, multiplié par mt divisé par J. L'équation de circulation autour de la cavité numéro 2 va devenir φ2 sur E2 fois L2 moins φ3 sur E3 fois h égale 2 à 2 mt sur J, A2 étant l'air intérieur à la cavité numéro 2. Et enfin, l'équation de moment, moins 2 à 1 φ1 plus 2 à 2 φ2 égale moins a ty va devenir moins 2 à 1 φ1 plus 2 à 2 φ2 égale mt, mt étant donc le moment de torsion pure. Vous disposez donc de tous les résultats suivants. Les valeurs de φ1, φ2, φ3 pour un effort ty pur et pour un moment de torsion pur, ainsi que les valeurs de petit a, position du centre de torsion, et j, constante de torsion. En ajoutant les contributions de ty et de mt, et en divisant par l'épaisseur E1, vous aurez la valeur de taux 1, contrainte de cisaillement qui règne dans le panneau numéro 1. En ajoutant les contributions de ty et de mt pour φ2 et en divisant par E2, vous aurez la contrainte taux 2. Et enfin, en ajoutant les contributions de ty et de mt pour φ3 et en divisant par E3, vous aurez la contrainte qui règne dans l'âme. Voilà le travail qui vous sera demandé dans un devoir à la maison que je vais vous demander de rédiger pour m'assurer que vous avez bien réalisé la totalité des calculs. Et surtout pour m'assurer que vous avez bien compris la méthode. Ce travail que je vais vous demander constituait le programme du dernier BE, le BE numéro 3.